Salut tout le monde, c'est Kiki et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Clash Royale sur un pack opening et une game random hein. J'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Donc aujourd'hui on a deux coffres hyper intéressants à ouvrir, c'est ces deux coffres ici du palier 35. Donc j'ai acheté le pass justement pour faire cette vidéo. Ça m'a permis d'avoir beaucoup d'or, de passer le niveau 11, mais bon bref ça on s'en fout. Comme vous pouvez le voir, je suis à 4919 trophées, donc on va essayer de faire une petite game pour monter à 4940, un truc comme ça. Et j'espère pas perdre sinon j'ai pété un câble. Enfin bref, c'est parti, on part directement sur le pack opening des deux coffres légendaires. Je sais pas comment on appelle ces coffres, donc on s'en fout. C'est parti pour le premier, let's go. Donc on veut du bûcheron. On veut du bûcheron, c'est vraiment la carte que je voudrais, et du fantôme royal. C'est parti les gars, let's go. Vraiment là, après on a 7 coups donc boum, un zappy, ok, pas de souci, on a 7 coups donc on peut le dégager. Je veux vraiment un bûcheron, ça serait vraiment cool. Archer magique, on s'en fout, on n'en veut pas. Électro sorcier, ça aurait été intéressant, mais on n'en veut pas, vraiment, on veut débloquer une carte. Pour le moment c'est vraiment pas dingue. Méga chevalier, non c'est pas fou. Il nous reste 2 coups, mineur c'est pas fou. Les gars s'il vous plaît, une princesse, c'est de la merde. Et je vais péter un câble. Très clairement, j'en ai marre. J'ai pas de chance. Bon les gars, c'est parti pour le deuxième. On perd pas de temps. Vos pronostics. J'ai quand même payé 5 balles 50 pour ce pass. Donc j'aimerais bien avoir un bûcheron. Et d'ailleurs, attends. Oh putain, t'as un bûcheron. Bah j'allais présenter Thibaut. Mais bon, Thibaut a prédit le bûcheron. Donc ouais, bon. J'avais oublié de le dire, mais on est avec Thibaut pour cette vidéo. Donc il n'hésite pas à commenter, voilà. Et je mettrai sa chaîne dans la description, bien évidemment. Donc les gars, ça fait super plaisir, on a eu au moins une des deux légendaires que je voulais. Donc le bûcheron, c'est nickel, c'est clean, c'est parfait. Donc voilà, donc les cartes qui me manquaient, c'était idéalement la cave à bélier et le pêcheur. Mais bon, en vrai ces deux légendaires là, je les aime pas trop, donc on s'en fout un peu. Et le fantôme royal qui m'aurait fait plaisir, mais bon c'est pas grave, ça sera une princesse sur 4. Road to the niveau 11 hein, comme on dit. Donc sans perdre plus de temps, on va partir en game random avec ce deck là. Donc c'est un deck géant royal avec la charrette les gars, il défonce tout. À condition de savoir le jouer bien évidemment. C'est parti. Ok let's go, nous sommes contre Nomi de niveau 12. Je vais chialer, oui très clairement je vais chialer. Donc Nomi il a commencé avec des barbardites niveau 13. Là ça sent pas bon, ça sent le caca là. Ah là clairement là on n'est pas bon. En plus j'ai mal joué ma charrette. Ah là là là. Ah, les barbardites niveau 13 qui défoncent tout. Clairement là, là ça défonce tout. Bon après c'est pas très grave en vrai, on va juste essayer de tempo. Ouais non là par contre armée de squelette pour défendre les barbares d'élite. là par contre ça va être oulala, attends mais les gars il a que des cartes maxées, ça va être chaud, ça va être très chaud. Ça va être très chaud, on va être obligé de bûcher là ici sinon on va prendre trop cher. Le mousquetaire qui a plus trop d'HP, on va devoir tempo parce que là on peut absolument pas se permettre de prendre un coup par un chevalier de niveau 13, ça va faire beaucoup trop mal. Et tout sorcier qui aura tempo on va quand même se prendre un coup. Là c'est très chaud, ça va être très compliqué, on va être obligé de boule de feu, là je peux rien faire. À mon avis la game est déjà finie, il y a toutes ces cartes maxées, c'est compliqué. Et là il renvoie sur des barbares d'élite niveau 13. Il a sûrement un zap en plus, donc l'armée squelette va pas être de grande utilité. Ah non il a une bûche, ok. Bon là à mon avis ouais c'est un peu mort. On va essayer de tempo, ouais, on va essayer de tempo un max, mais ça m'étonnerait que ça passe. Il descend la tour à 1400 PV, parce que les barbares d'élite niveau 12 mettent quand même 400 dégâts sur la tour. C'est quand même assez violent, on va pas se mentir. Donc là en vrai je peux pas faire grand chose malheureusement sur cette game. On va quand même tempo avec la charrette à canon, mais bon ça m'étonnerait que ça passe. Et d'ailleurs ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de son sur la game, c'est normal, c'est parce qu'en fait si je mets le son on n'entend plus du tout ma voix, parce que voilà, j'ai pas de micro pour le moment donc c'est assez compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos qui arrivent j'aurai un micro donc il y aura le son du jeu, parce que là c'est peut-être perturbant mais je mettrai la musique en background donc pas de soucis. Donc là son chevalier il me gratte pas mal mon chevalier et on a toujours pas mis un dégât à ses tours. Donc là bah, c'est compliqué, on va sortir le géant royal, on va voir ce qu'il a pour défendre, mais je crois qu'il va mettre ses barbares d'élite. Donc de toute façon il va mettre les gargouilles, d'accord, il va mettre le choix de mettre les gargouilles. On va juste gratter un seul coup et ça va être très compliqué de win cette game, ça va être waouh, impressionnant. Ouais non je pense que là c'est fini, ça ne sert à rien de... On va quand même se battre hein, contre Naomi, mais Naomi je pense est trop fort, ou trop forte, mais c'est compliqué. Et au passage c'est pas Naomi c'est Nomi, oui. I'm sorry, ne critiquez pas, c'est bon, c'est mon accent anglais là, oh là là. Il descend la tour à 45 HP, il nous prend la tour, mais ouais.
bien joué à lui. On pouvait pas faire grand chose de toute façon contre lui. Là, il est beaucoup trop haut niveau. C'était pas possible. Bon, bah, c'est pas grave, on commence sur une défaite, mais on continuera avec une victoire. Je l'espère bien. Allez, là, c'est parti. Bien joué. Super combat. Petit emote du poney qui fait plaisir. Bien joué. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nomi. Ah là là, ça fait un peu mal, on va pas se mentir. Mais bon, j'ai un trophée des 900. C'est pas grave. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le clan Apéro. Bon, c'est un très bon clan. Clairement, c'est un bon clan. On est top 850 France, il me semble. Et vraiment, c'est un bon clan qui rush les GDC et tout. Donc, si vous voulez rejoindre, voilà, Apéro, pas de soucis. Bon, du coup, les gars, c'est reparti pour une deuxième game qu'on espère gagner cette fois-ci. Parce que bon, c'est un peu relou. Là, on est contre un niveau 10, un russe apparemment. Vadim. Ok, Vadim. Vadim qui va nous saouler. Vadim, on envoie la bûche. Vadim, on perd pas de temps. Vadim, on ne prend pas de coups. Vadim, c'est pas possible. On peut pas se permettre de prendre de coups. On va attendre pour le géant royal. On va pas le mettre directement. On va pas lui dévoiler directement notre win condition. Ok, c'est parti sur le géant royal. Et il a une... Ah, ouais, c'est ce que je redoutais un peu. Il a la TDE. Et ça va être compliqué à gérer avec le géant royal. Parce que là, ça m'étonnerait qu'on passe. On va quand même boule de feu ça. Parce qu'il faut pas que ça fasse trop de dégâts. Cette princesse qui va très gratter sinon. Là, c'est assez compliqué. On a un petit désavantage par rapport à Vadim. Mais bon, je pense qu'on peut le win. Il y a moyen qu'on le win. Si on arrive à bien gérer sa TDE, il y a moyen qu'on gère. Qu'on le win. Et j'espère qu'on va le win. J'ai trop de win, ça ne va pas. On part sur une charrette à canon pour attaquer son mineur défensif. Mineur défensif assez mal joué. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais bon, c'est pas grave. Ça me donne une opportunité, donc on y va, on l'a saisi. La charrette qui va faire un magnifique clap sur la TDE, c'est nickel. Et par contre, du coup, il a plus de TDE pour défendre mon jeu en royal. Et là, il a un peu mal joué, Vadim. Parce que Vadim, il me semble pas qu'il ait une armée de squelette. Ah, si, il a une armée de squelette, mais bon, j'ai la bûche. Donc, ça va être nickel. Et il sait que j'ai la bûche normalement. Donc, oui, il va pas jouer l'armée de squelette pour le moment. Il va pas la jouer. Ouais, voilà, il va jouer un fût défensif. On va quand même le défendre parce que, bon, voilà, il va mettre l'armée de squelette. C'était compréhensif. Mais bon, il va quand même défendre son fût parce que, bon, un fût niveau 11, ça fait quand même mal. Hop là, le prince ténébreux qui explose l'armée de squelette littéralement. La princesse d'ailleurs qui va se faire gérer par le prince ténébreux normalement. C'est parti, ouais, bah, c'est bon, il charge. Ah non, il va, ok, il va choisir de défendre, enfin de protéger sa princesse. Comme tu veux, on a un léger avantage. Mais on va quand même faire attention parce que bon, ce n'est pas gagné. Vadim, bah là, t'es un très bon joueur. Donc voilà, on ne se précipite pas trop, son fût niveau 11 fait très mal. Mais bon, on va décider de pas le défendre. On va mettre une boule de feu quand même en précipitation. On va décider de pas défendre son fût. Le pré-shot de l'armée squelette qui passe nickel avec la charrette derrière. Et on prend la tour de Vadim. Vadim qui est en stress, qui joue un mineur défensif. Pas forcément une très bonne idée de sa part. Parce qu'il a du mal à nous gratter. Donc là, voilà. Et là, on part sur un prince ténébreux qui gère la princesse. Et normalement, si on défend, c'est nickel. Juste son fût qui peut faire mal. Mais normalement, ça devrait passer. Ouais, voilà. Il nous a quand même bien gratté. Ah, il a une roquette. Ah, il aurait joué sa roquette avant. Il aurait pu nous battre. Roquette bûche, mais ça ne sert à rien. C'est fini. Bien joué à Vadim. Super combat. Il aurait pu nous battre s'il restait 10 secondes. On était fini. Clairement, on était mort. Mais il a bien joué. Voilà. Ok, en plus, on a pris 30 trophées. Donc, c'est nickel. Bon, on va pas relancer de game parce que j'ai un peu peur des rushs. Je vais pas vous mentir. Mais vous inquiétez pas. Il va y avoir des vidéos qui vont arriver très bientôt où on va rusher les 5000 trophées. Ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour voir les nouvelles vidéos qui vont très prochainement sortir. Et je le redis encore une fois, mais n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, ça ferait super plaisir, du soutien de votre part et tout. N'hésitez pas à partager tout ça parce que vraiment ça me ferait un putain de bon cadeau d'anniversaire. Donc sur ce les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, tenez-vous bien et ciao.